Donc j'ai travaillé en vain. J'ai voulu qu'ils éclairent la nation pour que les gens se convertissent. Ils ont raté leur mission. Donc à partir d'aujourd'hui, Samuel, laisse-les. Ils seront livrés aux nations. Ils vont vivre comme les nations. Ils seront foulés aux pieds et comprendront ce que c'est que d'abandonner Dieu. Gloire à Dieu. Donc cette domination a été donnée à Israël qui devait servir, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Ceci étant donc, après avoir situé ces éléments, venons maintenant au troisième élément que je trouve important, c'est les caractéristiques du temps des nations. Ézéchiel, au chapitre 9, verset 3, où il est dit que Ézéchiel a vu la gloire de Dieu sortir du temple et sortir et quitter petit à petit Jérusalem et s'en aller. Ézéchiel 9, verset 3, Ézéchiel 10, verset 4, Ézéchiel 10 également, verset 18. Et Ézéchiel chapitre 11, verset 23. Donc, ici, on a le début, le départ, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Dieu avait dit qu'il livre Israël aux nations. Mais la réalité va se faire petit à petit où les symboles qui marquent la présence de Dieu vont être ôtés. Donc ça aussi, quand on interprète un Samuel plutôt Ézéchiel, où la gloire de Dieu s'en va, on l'interprète de façon logique et objective et sincère en rapport avec le temps des nations. C'est parce qu'Israël est livré au temps des nations que la gloire de Dieu sort du temple et quitte et s'en va. Et vous allez voir que c'est quand la gloire de Dieu est sortie que les jours après, on va mettre la main sur Jérusalem et c'est un peu comme si Dieu ne voyait pas que Jérusalem va être détruit, Jérusalem va être consumé. Ézéchiel chapitre 9, verset 3. Je lis ce texte. La gloire du Dieu d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Le verset 4 du chapitre 10. Il est dit, la gloire de l'Éternel se leva des chérubins, de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Dieu. Et le chapitre 11, le verset 23, il est dit ceci, la gloire de l'Éternel se leva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne et elle se dirigea à l'orient de la ville. Et ainsi de suite après, la gloire de Dieu va quitter, n'est-ce pas, Jérusalem et quitter le temple. Donc, qu'est-ce qui va donc se passer après cela? Après 1 Samuel 8, après les prophéties qui ont été données, après tous ces symboles, voici 4 événements importants qui vont se passer dans l'histoire d'Israël, où de façon littérale, Jérusalem va être foulée aux pieds. Premier élément dans l'histoire d'Israël. Le premier élément est en rapport avec le livre de Daniel. Il y a ce qu'on appelle les prophètes de la fin des temps, ou les prophètes du temps des nations, ou des temps des nations. Parmi ces prophètes, il y a Ézéchiel, il y a Jérémie et il y a Daniel. Donc quand on veut parler du temps des nations, ou des temps des nations, on prend en compte tout ce que ces prophètes ont écrit et on les met ensemble pour comprendre l'évolution des choses. Ainsi donc, nous
Si nous nous focalisons sur le livre de Daniel, nous arrivons à percevoir de façon mesurable, c'est-à-dire qu'on peut voir la réalité de ce que Dieu a dit, que Jérusalem sera foulée aux pieds. Nous lisons donc le livre de Daniel au chapitre 2. Daniel chapitre 2. Donc le livre de Daniel a pour fonction de mettre en lumière les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Dans la suite des temps. C'est un livre difficile parce qu'il y a beaucoup d'images. Sachez qu'à l'époque, il y avait une forme de littérature qui s'y prêtait, où pour expliquer certaines choses difficiles, on était obligé d'utiliser des images, comme au début de l'écriture, ou avant d'arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, on écrivait, on communiquait en dessinant la forme, n'est-ce pas, des choses qu'on voyait. Et quand vous regardez dans la Grèce antique, dans la Babylone antique, dans l'Égypte antique, vous verrez que sur les murs, pour parler de l'histoire de l'Égypte, vous verrez, on montre un animal, on met par exemple un oiseau, et puis ceux qui vivaient à l'époque, connaissant ce que l'animal signifie, ils interprètent l'histoire de l'époque. Dans ce sens donc, les animaux qui vont être suscités par Daniel, les révélations et les visions rentrent dans le cadre des temps des nations. Et donc, il faut le comprendre ici. Pour nous, le fossé est grand. Il nous est difficile de comprendre un animal, un lion, ainsi de suite. Vous verrez cela. Et souvent, c'est un lieu. Mais on lit la Bible aujourd'hui. Il est conseillé de lire la Bible en fonction de ce qu'on appelle l'idée. C'est l'idée autour de laquelle se bâtit toute une argumentation. Dans ce sens, donc, la fonction du livre de Daniel vient pour argumenter ou mettre en veilleuse ou en lumière une idée, un concept, et ce concept, c'est le concept du temps des nations. Donc le livre de Daniel a été suscité pour qu'on comprenne ce qui va arriver dans la suite des temps. Ceci étant, Daniel chapitre 2, verset 24. Nous lisons, il est dit ceci. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Archon, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Archon conduisit promptement Daniel devant le roi. Et lui parlant ainsi, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est en fait que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense.